vivre en ta présence, marcher dans tes pas, me rassasier de toi. Je veux demeurer en toi à toute heure de ma vie, à devenir devant. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, tu es saint Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint, ton Esprit d'amour, de vérité, sur ce sujet si important, si crucial pour notre vie de chrétien, qui est la confession, le sacrement du pardon. Prépare notre cœur, prépare notre bouche, Seigneur Jésus, de pouvoir te parler en ton nom, afin d'ouvrir les consciences et les cœurs sur la dimension de la miséricorde. Envoie ton Esprit Saint sur Amos, afin qu'il puisse aussi trouver matière à nourrir ceux qui sont là et qui attendent peut-être des réponses à leurs questions. Enfants de Dieu, nous le sommes. Petit enfant, nous le sommes. Enfants souffrants, enfants blessés, enfants meurtris par le péché. Faisons comme l'une des toiles d'Amos. Soyons le fils prodigue qui accepte ou qui est attiré par les bras du Père qui se tend vers nous. Alors avec confiance, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comment ne pas invoquer en ce jour Maman Marie, cette fête de l'Immaculée Conception, elle qui est née sans le péché. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Merci au Père Gaël. Je crois qu'on ne va pas oublier de sitôt cette prière parce qu'elle est catholique. Très, très catholique. Et j'allais me dire liturgique. Parce que l'instant est présenté, l'acteur est présenté, le contexte est présenté, et avec une sérénité à nous le préparer. C'est ça le catholique. Merci Père pour l'instruction. Alors le thème de cet après-midi c'est
quand j'ai fini de me confesser là, est-ce que je suis tout de go immaculé? Maintenant, ça veut dire quoi, être immaculé? Et puis, quels sont les effets de la confession? Peut-être avec ces étapes, que dit l'Église sur la confession? Quelles sont les promesses qui jouxtent la confession? Qu'est-ce que l'Église nous propose pour nous inciter à nous confesser? Peut-être, voilà, un peu, peut-être tu vas faire un balayage de tout cela pour nous permettre de mieux entrer dans le thème. Maintenant, après, il décolle comme par habitude, ça c'est lui, ça c'est Amos, et c'est lui que nous allons écouter cet après-midi. Merci Amos. Merci Pierre Kipré, merci Père Gaël. Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette table ronde. Et c'est quoi, 1 heure de parole, c'est ça? Non, j'exagère. C'est une demi-heure. Je vais essayer de rentrer dans la demi-heure. Et vous comprendrez donc que c'est pas évident de traiter en profondeur tout le thème en une demi-heure. On va voir les grandes étapes et puis c'est lorsqu'il y aura des questions ou des additifs ou des réactions qu'on pourra approfondir un petit peu plus. D'accord? Alors, je sors de la confession, suis-je immaculé? Je nous propose de partir d'un texte de l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 15. C'est la partie de l'Évangile de Luc que les exégètes, donc les spécialistes de la Bible, ont appelé les paraboles de la miséricorde. Il est dit ceci: lequel d'entre vous, si la 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne pas les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules, et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune partit pour un pays lointain et y dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint dans cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit: combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils se mirent à festoyer. Amen. Je m'arrête là parce que la suite, on la connaît, c'est le fils aîné qui n'est pas content, et voilà. Mais je m'arrête là pour ce qui concerne notre thème. Alors, il paraît que l'humilité, l'Église dit, et je crois en l'enseignement de l'Église, l'humilité c'est la vérité. Je vais être vrai, je suis très stressé. Avec Jean-François, on a proposé ce thème, mais moi j'ai proposé ce thème en pensant à un autre orateur. Je ne savais pas que ça me tomberait dessus. Et maintenant je suis super stressé. On va faire l'effort de répondre à l'essentiel de la question. Déjà, c'est important de savoir que c'est super complexe comme préoccupation. C'est complexe parce que c'est tout un univers, l'âme humaine. Hier soir, nous avions une mission à Bata et on leur disait là-bas comme ça que l'âme humaine est plus vaste que l'univers entier. Vous savez que l'univers, c'est une question de millions et de millions d'années-lumière. Et l'âme humaine est plus vaste que ça parce qu'elle est destinée à recevoir Dieu éternellement, Dieu qui est jaillissement. Et cette âme est tellement vaste, qui peut vraiment la sonder et la comprendre. C'est tellement complexe, tout ce qui est confession, ce qu'on dit, l'aveu des fautes, puisque la confession c'est ça, c'est avouer son péché, ça fait partie d'une matière, en fait ça fait partie des éléments pour rendre valide la confession, c'est l'aveu des péchés devant le prêtre, pas par le téléphone, c'est pas valide, on ne peut pas se confesser par téléphone. C'est tellement complexe qu'on appelle les péchés capitaux, état de péché mortel. C'est vraiment Dieu qui sait finalement, parce qu'on ne peut pas rester de l'extérieur et juger qu'une personne est en état de péché mortel. Il y a des éléments qui entrent en ligne de compte pour qu'il y ait péché mortel ou être en état de péché mortel. Gravité de péché, les conditions choisies délibérément, mais c'est tellement complexe toute la partie psychologique que voilà, on ne peut pas vraiment et totalement se prononcer sur l'état d'une personne. Dieu seul sonde les cœurs. Je suis parti donc de ces deux textes de l'évangile de Luc, et pour entrer dans notre sujet, je vais commencer par une réalité que nous donne Saint Jean de la Croix lorsqu'il développe toute la subtilité, mais aussi paradoxalement la nécessité des nuits spirituelles. Ok? Saint Jean de la Croix dit ceci. C'est très beau, mais en même temps ça fait un peu peur. Il dit que l'amour rend semblable. L'amour rend semblable. Mais encore plus, l'amour assujettit celui qui aime à l'objet aimé. Je redis ça. L'amour rend semblable, mais encore plus, l'amour assujettit celui qui aime à l'objet aimé. Si l'on prend du côté de l'iniquité, donc du péché, tout ce qui est inimitié contre Dieu, tout ce qui nous attire dans le monde et sur cette terre qui n'est pas dans l'ordre de l'amour de Dieu, nous donne d'être assujettis. Aimer un péché ou un travers te donne finalement d'être soumis. Mais dans l'autre sens, et qui est très beau aussi, c'est que si l'amour rend semblable, et que l'amour assujettit même celui qui aime à l'objet aimé, on comprend ici pleinement le mode d'opération de Dieu pour nous sauver. Dieu s'est fait homme parce qu'il nous aime. Saint Paul dit, étant devenu un homme, il n'est pas resté là, il n'est pas seulement devenu homme pour nous dire comment faire, mais il a été obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. L'amour
non seulement rend semblable, mais assujetti. Quand tu aimes, tu deviens faible. J'aime beaucoup regarder les téléfilms de TF1 vers 15h. Je peux me permettre, je suis artiste peintre, je suis à mon propre compte. Donc vers 15h, je peux regarder. Ceux qui ont des patrons, ils peuvent pas. Et dans un des téléfilms, on voyait un professeur d'université qui a flashé sur une de ses élèves. Bien sûr que tant que tu ne déclares pas ta flamme, il y a une distance, il y a du recul. Elle te respecte, tu es monsieur le professeur avec tout le respect qui va avec. Mais dès que tu lui fais les yeux doux et que vous êtes amants, elle se permet de te dire ce qu'elle pense. Et toi, tu ne peux pas à la fois aimer et lui dire « Oh, attention, je suis ton prof ». Non, on est amants désormais, on s'aime là, d'accord? Donc finalement, il est d'égal à égal avec elle et l'histoire pourrit après parce que il veut en même temps sauver sa réputation de professeur, mais cette fille tellement effrontée se permet de lui faire des réflexions devant les autres élèves et ils se sont pris dans les cordes. Ben c'est ça, en fait, quand on aime, ça va jusque-là. Et c'est ce que nous dit ici la parabole. Regardez, tu as 100 brebis, il y a juste une qui est perdue, mais en fait, tu veux la retrouver. Et tu parcours des kilomètres, on a envie de dire, mon gars, vas-y, repose-toi, quoi. Tu es quand même le berger du troupeau. Mais tu vas jusqu'à chercher cette brebis-là pour la trouver, au risque d'être fatigué, d'être dans le froid, d'avoir des plaies à cause des ronces et tout, mais tu cherches la brebis qui a été peut-être prise dans des ronces ou dans un ravin, etc. Tu t'abaisses jusque-là pour récupérer la brebis, et c'est cela Dieu avec nous. C'est important que l'on comprenne, pour mieux entrer dans notre thème, quelle est la position de Dieu face aux pécheurs. Dieu aime le pécheur, pas le péché, d'accord? Ça on le sait, l'Église nous le dit suffisamment. Dieu aime le pécheur, et pour cela, Dieu est prêt à devenir semblable au pécheur, d'accord? Donc il devient homme. Paul va jusqu'à dire que lui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, pas pécheur, attention, il y a une nuance. Dieu l'a fait pécher pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. C'est au point de départ ce qu'il faut réaliser dans la confession. Après, nous comprendrons en quoi la confession peut nous immaculiser ou pas, parce que c'est ça la question, d'accord? On garde la réponse pour la fin du développement. Dieu est tout don. Je veux dire, il nous aime tellement qu'il a finalement, dans son ministère sur la terre, été assujetti à l'homme, auquel il a été obéissant jusqu'à mourir. Mais quand Paul dit qu'il est mort sur la croix, entendons la mort la plus atroce. Et nous savons aussi, par la tradition de l'Église, que Jésus est celui qui a le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Cet amour-là lui donne de combler sa créature, cette créature que nous sommes, et comme chef-d'œuvre de ce qu'il veut faire avec l'homme, nous avons la Vierge Marie. Nous commençons par ça, l'Immaculée. Elle est immaculée à la conception, c'est un privilège. Il n'y en a pas deux, d'accord? Il n'y a que la Vierge Marie qui soit immaculée dès la naissance et qui a reçu de Dieu cette plénitude de grâce. C'est pourquoi l'ange peut lui dire « Réjouis-toi, comblé de grâce ». Okay? Elle est comblée de grâce et le Seigneur la préserve non seulement de la tâche du péché originel, mais aussi de tous les dégâts que cause le péché originel, sauf par participation. Je dis sauf par participation, puisque la souffrance est une conséquence du péché et Marie a souffert. Elle n'a pas souffert parce qu'elle a péché, elle a souffert pour participer dans une solidarité du genre humain. Elle est co-rédemptrice à ce titre-là. Et donc, Marie est tellement aimée de Dieu. Quand on dit ça, entendons, nous sommes tellement aimés de Dieu. Voici, en contemplant Marie, ce que Dieu est capable de faire dans l'âme humaine, c'est qu'il élève l'homme jusqu'au rang d'époux ou d'épouse, on va dire, puisqu'il épouse l'âme humaine. Et Basile de Césarée nous apprend que le comble de ce que nous pouvons désirer, c'est devenir Dieu. Voici comment Dieu aime l'homme. Et pour cela, Dieu devient nous et nous est obéissant jusqu'à la mort. Ceci dit, les gloires de Marie sont ordonnées au fait que
Dans l'autre partie, quand on aime, on devient semblable. On est même assujetti. Le truc, c'est que Dieu n'est pas seul. Dieu n'est pas le seul appelé à aimer, puisqu'il nous appelle à l'aimer lui. Marie est l'humble servante du Seigneur qui a su l'aimer par le don de sa vie. Au point que, regardez combien ce serait une relation idéale à vivre. Si dans un couple, monsieur a compris que parce qu'il aime madame, ils sont d'égal à égal, et que même il est appelé à se soumettre au service de son amour, au nom de son amour, puisque quand tu aimes, tu te donnes, l'amour est don. Donc aimer rend semblable mais assujetti. Mais si l'autre est appelé à t'aimer, et ça c'est l'amour idéal, si l'autre est appelé à aimer lui aussi et que l'amour implique cela, l'autre aussi est assujetti. Et voici, nous allons voir à quoi Dieu nous appelle. Voici ce qui fait resplendir cette femme que l'on voit à l'horizon, comme le dit le Cantique des Cantiques, qui est celle-ci qui vient resplendissante, qui arrive comme l'aurore, resplendissante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Tout ce que Marie porte et que l'Église a célébré aujourd'hui comme étant la cause de tout ce qu'elle porte, donc son Immaculée Conception, vient du fait qu'elle est entrée justement dans le mouvement de Dieu. Dieu est en mouvement, puisque Dieu est un en trois, nous le savons. Marie entre dans ce mouvement de la Trinité. Dans la Trinité, c'est l'amour parfait. Le Fils aime parfaitement le Père, et le Père aime parfaitement le Fils, et l'Esprit Saint aussi pour l'une et l'autre personne de la Trinité. Sauf que dans la Trinité, il n'y a pas de boss et il n'y a pas de plus petit. Le Père est égal au Fils. Voilà. De même nature que le Père, nous dit le credo, le Père est égal au Fils parce que le Père aime le Fils pleinement. Et le Fils est égal au Père. Mais il n'y a pas seulement une égalité de personnes, c'est que les trois personnes se servent l'une l'autre. Voici la beauté de la Trinité, et Marie entre dans ce mouvement de la Trinité-là. C'est ce qui fait qu'elle est resplendissante. Quand le Seigneur permet que Marie vive une telle plénitude, c'est pour qu'elle soit devancière de ce que nous sommes appelés à vivre. C'est ce mouvement-là qui va nous donner de mieux comprendre la démarche adéquate pour une bonne confession. C'est que nous allons voir dans les sacrements et dans la sanctification que l'Esprit opère en nous, la place du sacrement de réconciliation pour devenir Dieu, comme le dit Basile de Césarée. Ok, la Sainte Vierge est immaculée. Ce qu'il faut savoir, c'est que elle n'est pas seule à être appelée à cet état immaculé. Son privilège, c'est qu'elle a été immaculée à la conception. C'est son privilège. Rien ne dit que nous les chrétiens sommes en dehors de cette grâce que donne Dieu. Marie est immaculée à la conception, mais toi et moi sommes appelés aussi à devenir immaculés. C'est simple à comprendre, c'est que s'il y a un Saint Jean-Paul II ou un Saint Pierre ou un Saint Paul, c'est qu'ils ont été immaculisés, puisque personne ne peut bénéficier du face-à-face éternel s'il a une tâche en lui. Les saints qui sont dans le ciel sont saints et immaculés dans l'amour. Comme Marie finalement, c'est juste qu'elle, sur la terre, elle l'était déjà par anticipation. Et l'Église va nous apprendre que cette capacité que Dieu nous donne d'être immaculés nous est conférée par la grâce du Christ, par le baptême. C'est très clair dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit ceci. Le numéro 2654 du catéchisme dit ceci. La conversion au Christ, primo. Ensuite, la nouvelle naissance par le baptême, le don du Saint-Esprit, le corps et le sang du Christ donnés en nourriture, nous rendent saints et immaculés devant Dieu. Je suis bien content qu'on ait des documents d'église comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Le catéchisme dit, la conversion au Christ,
la nouvelle naissance par le baptême, chaque élément est super important, le don du Saint-Esprit, le corps et le sang du Christ donnés en nourriture nous rendent saints et immaculés devant Dieu. Ailleurs, le catéchisme dit ceci, le numéro 978. La première profession de foi qui nous donne d'être baptisés donne aux chrétiens d'être rendus parfaits par le pardon tellement important et totalement plénier au point que plus aucune faute, absolument aucune faute n'est retenue, soit la faute originelle, soit les fautes commises par notre propre volonté, et même aucune pénitence n'est à l'ordre du jour lorsque nous recevons le baptême. Autrement dit, lorsque nous sommes baptisés, je parle du baptême, ce qui nous rassemble ici, c'est la confession. Mais déjà, le baptême, quand on est baptisé, on est immaculé. Et l'Église peut le dire sur la base de ce que dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens, c'est le chapitre 1er, le verset 4. Dieu nous a destinés, dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et immaculés dans sa présence. Ce qu'il a voulu pour nous n'est réalisable que par la grâce du baptême, et le baptême n'est conféré que parce que Jésus est mort sur la croix.